J'aime trop cette image du feu Dr. Martin Luther King qui dit que la foi, ce n'est pas avoir l'image de tout l'escalier avec toutes les marches à traverser. Il dit que c'est même pas ça la foi. C'est ça qu'il disait. Il dit que c'est pas ça la foi. Il dit la foi, c'est connaître la première marche. Tu ne vois pas le reste de l'escalier. Tu ne connais même pas le nombre de marches qu'il y a. Mais tu connais seulement la première. Et tu t'engages à mettre le pas sur la première, croyant que quand tu vas mettre le pas sur la première marche que tu vois, la prochaine marche va se révéler à toi. Et il dit que tu ne connaîtras jamais la prochaine marche sans avoir mis le pied sur la première marche. Voilà en fait la philosophie des gens qui réalisent les choses impossibles. C'est qu'ils ne négligent pas le petit pas qu'il y a devant lui. Le problème, c'est que quand tu as un projet, je prends un exemple, tu as un projet, tu veux faire une application, peut-être tu as évalué, peut-être c'est une application qui va coûter beaucoup de milliards. Tu n'es même pas à côté de la somme, tu n'es même pas du domaine. Tu dis, oh. Or, il y a une petite marche qui est devant toi. La petite marche, par exemple, c'est quoi? C'est acheter le livre qui parle de quelqu'un qui a réalisé la même chose et lire. Ça, c'est une petite marche. C'est une marche. Tu ne connais pas tout l'escalier, mais c'est la première marche. Mais si tu mets le pied sur cette première marche, tu sauras quoi faire. Et en achetant peut-être ce livre et en lisant son histoire, tu vas comprendre et tu vas recevoir 2 ou 3 informations dans ce livre qui vont t'indiquer la prochaine chose que tu peux faire. En fait, on parle aujourd'hui, bon, tu sais, je suis en même temps chercheur, on parle aujourd'hui de la logique entrepreneuriale causale et la logique entrepreneuriale effectuelle. Beaucoup de gens qui ont réalisé de grandes choses fonctionnent selon le principe effectuel. Ça veut dire quoi? Ils vont à tâtonnement en fait. Ils connaissent la prochaine chose à faire et lorsqu'ils font la prochaine chose, en fonction des résultats qu'ils ont, ça leur donne la direction suivante. Nous, quand on a une idée comme ça, on peut s'asseoir et on voit toute la marche, avec tout l'escalier, avec chaque marche jusqu'à l'arrivée, que je vais faire ça, après je vais faire ça, je vais avoir ça, j'aurai ça. Et comme on connaît donc toute l'opposition, on dit que maintenant on peut s'engager en toute assurance. Tous ceux qui ont réalisé de grandes choses, je passe mon temps à lire les biographies, tous ceux qui ont réalisé les grandes choses étaient constamment en état de risque. Ça veut dire qu'ils étaient en train de faire quelque chose dont ils n'ont même pas la sûreté et l'assurance que le lendemain ça va tenir. Ils étaient seulement sûrs que c'est ça que je dois faire aujourd'hui. Et ils étaient assez humbles et observateurs pour savoir que pendant que je fais ça, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi. Voilà un peu comment ça se passe. Je reprends encore l'exemple de l'application. Tu as une application, tu veux faire une application d'un domaine particulier, mais ça coûte tellement cher. Tu ne sais même pas où commencer. Mais peut-être tu as un ami peut-être, une amie qui peut t'aider. Tu appelles peut-être ta copine, tu dis vraiment je veux parler avec toi. Et tu causes au restaurant, tu l'invites, tu dis que bon, j'ai même cette idée, je ne sais même pas comment commencer. Pendant que tu lui dis, ça c'est la prochaine marche qui est devant toi. La prochaine marche, tellement logique qui est devant toi. Pendant que tu lui parles, qu'est-ce qui se passe? Elle va te dire, oh, je n'y connais pas, mais j'ai un ami qui est programmeur. Tu vois? C'est parce que tu as pris le courage et tu as posé le pas sur la première marche qui était ta copine. Cette personne qui te donne souvent de bons conseils et tu es allé vers elle, tu lui as parlé et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je connais un programmeur. Maintenant, pendant que tu causes avec elle, c'est là où tu découvres la prochaine marche. C'est quand tu sors de cette causerie que tu dis, ah, la prochaine chose à faire, c'est qu'il faut qu'elle me mette en contact avec ce programmeur. Ça, c'est la prochaine marche. Tu ne vas que de marche en marche. En fait, c'est quoi? Tu suis ce que la vie et Dieu te mettent sur ton chemin. C'est comme ça que tu avances. Tu ne gères pas ce que tu ne peux pas contrôler. Maintenant, peut-être quand tu vas aller t'asseoir avec le programmeur, tu vas causer avec lui, il va dire, ok, vraiment c'est une bonne idée, il faut qu'on commence une séance de travail pour peaufiner l'idée. Pour peaufiner l'idée, il va te dire, ok, c'est bon, c'est une bonne idée. Peut-être il va te dire, changeons ceci. Et peut-être vous allez faire une séance de travail et maintenant ton idée sera plus correcte. Et tu vas lui dire que, qu'est-ce qu'on doit alors faire? Et il va t'amener à la prochaine étape. Il va dire que, ok, je connais 2 ou 3 programmeurs, on peut se mettre ensemble sur ce projet. Et maintenant, il va te... Peut-être, toi, tu n'as pas l'argent. Peut-être, l'idée qu'il va te proposer, s'il est peut-être intéressé par le projet, c'est que, ok, comme toi, tu n'as pas l'argent pour ce projet, mettons-nous ensemble dans ce projet, faisons les papiers, tu as 50%, j'ai 50%, moi, je résume les programmes. Tu vois que c'est parce que tu vas de marche en marche que les opportunités s'ouvrent. Non, ceux qui y allaient les grandes choses là ne connaissent rien. Ils ont l'idée au départ, mais il y a une chose que moi, en fait, j'ai remarqué, c'est que il y a toujours une prochaine marche évidente devant toi.
mais elle est tellement insignifiante que tu ne considères pas ça. Oui. Je vais te donner l'exemple. Appeler ta copine ou appeler ton ami qui est dans l'informatique. Mais tu ne vois pas ça. Tu vois seulement que c'est un projet de milliards. Maintenant, c'est sur le milliard que tu es choqué par le milliard. Ça veut dire que je vais faire comment? Oh, on n'arrive pas au milliard là comme ça. C'est vrai. L'étape la plus facile pour toi là maintenant, c'est d'appeler ton ami qui est dans l'informatique ou appeler ta copine pour lui demander, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un? J'ai tel projet, ma copine. Voici ce que j'aimerais faire. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui est dans le domaine de l'informatique qui pourrait m'aider? Elle peut-être va encore te dire, je ne connais pas, mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc tu vois, tu vas de marche en marche. Dès que tu poses le pied sur la première marche qui est appeler ta copine te dit, moi je n'ai pas, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Elle te donne une prochaine marche. Donc si tu n'appelais pas ta copine, tu n'aurais pas l'information de ta copine qui allait t'envoyer chez l'autre personne. Maintenant, quand tu vas chez l'autre personne, il dit en fait, ta copine a raison, j'ai mon frère, il a telle société et chez eux, ils développent les sites web où je connais mon cousin qui est programmeur informatique. De cette marche, tu as sur l'autre marche. C'est comme ça que tu avances. Voilà comment ça se passe.